il y a moins de 8 mois, juste après, quelques jours après ma prise de service à la tête de l'Académie de Ziguinchor, j'ai débuté mes activités par une cérémonie de remise de prix à des lauréats à un concours d'excellence organisé par l'IF de Ziguinchor. J'y avais pris l'engagement de cultiver et d'entretenir avec l'ensemble des acteurs de l'école l'excellence sur toute l'étendue de la région. La célébration pour la 3e fois consécutive de la journée de l'excellence à Oussouye est une nouvelle occasion de réitérer cet engagement. C'est pourquoi j'ai tenu à honorer de ma présence l'invitation qui m'a été faite par la communauté éducative d'Oussouye. Je me réjouis de la continuation de cette initiative heureuse par l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Laman Diouf, à la suite de l'inspecteur Siaka Bouyabi, affecté à l'IF de Saint-Louis commune. En parlant de Siaka Bouyabi, il m'a laissé un bon goût. J'ai tout juste goûté à ses qualités et il est parti. Il m'a laissé un agréable goût au niveau de la langue, mais heureusement, et c'est ça qui me console, j'ai senti le même goût chez Laman. Et finalement, je félicite l'équipe de l'IF d'Oussouye parce que c'est une équipe qui a créé un environnement favorable à de bons résultats. L'objectif de la politique éducative actuelle, c'est de faire de l'école de la communauté, l'école dans la communauté, l'école par la communauté. Et je me réjouis de voir que cet objectif est déjà atteint à Oussouye au vu de l'engouement de la population autour des autorités académiques. Et là, véritablement, je donne Oussouye un exemple pour les autres départements de ma circonscription académique. Honorables invités, Madame, Messieurs, la célébration de l'excellence doit nous amener à réfléchir au rôle que chacun d'entre nous, acteurs de l'école, doit jouer pour maintenir toujours haut le flambeau de notre établissement, de notre district, de notre IF, de notre académie et de notre pays. L'IF d'Oussouye, grâce à l'abnégation des élèves, du corps enseignant et du corps d'encadrement, et grâce à l'accompagnement des parents d'élèves et des collectivités locales, s'est hissé au sommet en se plaçant 2e au niveau national dans l'examen du CFE. Les excellents résultats au primaire n'ont malheureusement pas été maintenus pour les autres niveaux d'enseignement, notamment au baccalauréat, où le taux de réussite ne cesse de baisser de manière alarmante à l'échelle de l'académie. Les efforts et l'organisation qui ont permis les excellents résultats au CFE, et notamment à Oussouye, doivent être étendus aux moyens et aux secondaires. Cela ne peut se faire sans une implication forte de toute la famille éducative. Les nouvelles orientations du gouvernement en matière d'éducation et de formation, telles que déclinées dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation et de la formation, nous y invitent fortement. Le projet d'amélioration de la qualité dans l'éducation de base, dont parlait tout à l'heure l'IF, trouve un des instruments d'opérationnalisation du paquet, dont les activités de démarrage ont sans doute été entamées ici à Oussouye, instaure une gestion axée sur les résultats en faisant signer des contrats de performance entre les écoles et l'IF, c'est ça qu'on appelle les cas, entre l'IF et l'IA, c'est les BAC, et entre l'IA et le MEN. L'exécution de ces contrats est surveillée par la communauté à travers des revues où tous les responsables que nous sommes auront à rendre compte à la population
au nom de laquelle et pour laquelle nous tous, directeurs d'école, principaux de collège, proviseurs de lycée, inspecteurs de l'éducation et de la formation et inspecteurs d'académie, exerçons nos responsabilités. Je voudrais donc profiter de cette journée d'excellence pour appeler toute la communauté éducative, élèves, enseignants, parents, autorités administratives, académiques et coutumières, collectivités locales, partenaires techniques et financiers, partenaires sociaux, à travailler pour la réalisation des engagements pris dans les cadres des directeurs, les pactes des IRF et les CDP de l'IA. Le partage de tels documents avec les acteurs à la base participe de la diffusion de la culture de l'édition des comptes au niveau des responsables et de l'attitude de veille citoyenne au niveau de la population. C'est à ce prix que l'excellence deviendra une norme répandue et non plus une exception. Pour ma part, je m'engage à qu'aucun élève, aucun établissement, aucune pièce de l'académie que je dirige soit exclu de la promotion de l'excellence parce que l'équité l'exige. Notre réussite requiert l'engagement de tous, notamment des élus locaux, que je salue au passage, dont une plus grande implication dans la vie de l'établissement, des écoles est attendue avec le décret 2014-904 du 23 juillet 2014 réorganisant les comités de gestion des écoles. C'est ensemble que nous releverons le défi de l'excellence. Je m'adresse maintenant aux récipiendaires. Chers récipiendaires, je voudrais vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Je devine les efforts que vos parents et vous-même avez dû déployer et les sacrifices qu'il vous a fallu consentir pour mériter ce grand honneur que votre communauté vous rend ce matin. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs dans vos classes respectives. Le défi qui s'offre à vous est celui du maintien de vos performances afin que l'IF Ouzouli et au-delà, l'Académie de Ziguinchor excelle et fasse exceller le Sénégal. Nous nous devons œuvrer chaque jour à l'avènement d'un Sénégal émergent, plus fort et plus prospère. Dans mon projet d'inspecteur d'académie, la promotion de l'excellence lui occupe une place de choix. J'ai un profond respect pour le travail bien fait, donc pour l'excellence et le mérite. C'est pourquoi je travaille à ressusciter le concours général régional. L'appui des nombreux cadres du territoire serait la bienvenue pour réussir ce chantier de l'excellence. Les nombreuses initiatives déjà menées ou envisagées par l'université de la région me permettent d'espérer fortement le retour très prochainement de la fête de l'excellence au niveau de l'ensemble de l'académie. À ce propos, je prie Monsieur le ministre de me pardonner d'égratigner un peu sa modestie pour le féliciter pour le geste qu'il a fait. Il a donné un exemple à tous les cadres de la région en acceptant en toute discrétion de prendre sur ses fonds. Lors de la cérémonie, je l'ai dit, vous n'êtes pas homme, compte tenu de votre historique, compte tenu de ce que vous avez montré et de ce que vous êtes, vous n'êtes pas homme à prendre des deniers publics et à se dire. Mais il a donné à cette bourse, il a donné à cette bourse pour leur permettre de continuer les études moyennes, de continuer leur cycle secondaire et d'aller au niveau de l'université. Donc cet exemple, monsieur le ministre, je vous donne un exemple à tous les cadres de la communauté éducative de Ziguinchor, par-delà de la tardance, pour que de pareilles fêtes qui suscitent l'éducation, qui haussent le niveau de l'éducation, soit tout simplement une fête
étendue à l'échelle de la région. Merci encore, monsieur le ministre. Chers récipiendaires, une fois encore, je voudrais vous exhorter au travail et à l'abnégation, seul clé de la réussite individuelle et collective. Je vous invite alors à toujours méditer cette réflexion de l'illustre philosophe Aristote. Je cite: l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Monsieur le ministre, vous avez l'habitude de l'excellence, vous êtes excellent. Excellence, mesdames et messieurs, la culture de l'excellence revêt à mes yeux un intérêt indéniable, car elle s'inscrit dans une dynamique de saine émulation. Elle repose aussi sur l'appropriation et le respect de tous des principes du travail bien fait, de la persévérance dans l'effort et de l'amélioration sans cesse des résultats obtenus. Toutes choses qui participent à renforcer la qualité de nos ressources humaines et à permettre à notre pays de sortir définitivement du sous-développement. Les lauréats de cette journée de l'excellence sont donc les promoteurs de la qualité, les porte-étendards du travail bien fait. Je voudrais ainsi me renouveler mes félicitations pour leur travail, leur dévouement et leur abnégation, et les engager à être les ambassadeurs de l'excellence pour la Casamance, notre belle région, parce que je m'en fais, je la m'en fais mienne. Je vous remercie pour votre aimable.